Il est un médecin de formation. Il est également quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Aujourd'hui, alors actuellement, il joue le rôle de responsable. Oui, justement, il joue le rôle de responsable des relations publiques et il a une présentation sur le marketing qu'il va faire pour nous. Sous vos chauds applaudissements, Toastmaster Myrto Clony Salomon. Myrto, est-ce que tu es avec nous? Merci, Toastmaster, monsieur. voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la division. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Oui, 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 oui. Est-ce qu'on arrive à m'entendre, s'il vous plaît? Oui, oui, on vous entend. Très bien. Alors, bonjour tout le monde et bon midi. C'est un plaisir pour moi d'être là en ce dimanche matin et pour vous présenter, encore pour animer avec vous cette session sur le marketing au niveau des clubs. Je suis timide. Alors, si je demande à des personnes qui me connaissent, et je leur dis ça, que je suis quelqu'un de timide, je suis certain qu'ils vont un peu s'étonner et dire, toi-même, mais toi, timide? Eh bien oui, il m'arrive d'être timide. Je me souviens bien, c'était en 2013, lorsque j'avais terminé mes études classiques, et puis j'étais allé au préfac, on appelle en Haïti, pour préparer mon entrée à l'université. J'ai passé environ un mois et demi au préfac et je pense que j'ai adressé la parole à moins de 10 personnes et pour des conversations très courtes. La même chose m'est arrivée aussi lorsque j'étais entré à la faculté. Durant mes 6 premiers mois, j'ai presque pas parlé à personne. J'ai passé la plupart du temps à venir au cours, m'asseoir par devant comme un bon enfant et rester là sur les cours ou encore à manger ou à la bibliothèque. À cette époque, si j'allais dire à quelqu'un que je suis quelqu'un de très hyperactif, de quelqu'un de très extraverti, je suis certain que cette personne allait s'étonner. Enfin, même plutôt, jamais. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit une fois qu'on me trouvait trop mou. Il faudrait que je bouge un peu. Nous avons chacun et chacune des traits de personnalité différents. Néanmoins, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas la responsabilité de nous vendre en tant que professionnels. Les caractéristiques de l'individu sont aussi similaires à ceux d'un club Toastmaster. On a des clubs qui sont un peu plus énergiques, des clubs par rapport à sa composition qui renvoient beaucoup d'énergie, beaucoup d'activité, des clubs qui sont un peu plus sereins, qui organisent des choses une fois comme ça. Mais est-ce que cela ne va pas priver le club d'une certaine visibilité? D'où le sujet dont on va traiter, c'est comment faire passer notre club d'un club qui est invisible, au-delà de différents traits de personnalité, des différentes caractéristiques propres à ton club, mais comment faire passer votre club d'un club invisible à un club qui soit irrésistible, un club que tout le monde a envie de visiter, voire même d'y faire part. Alors, déjà, je vous dis bonne audition et bonne concentration parce qu'on va explorer certaines choses durant les 20 prochaines minutes. Alors, comme je sais qu'il est déjà 2h30
Beaucoup de vous sont fatigués, vous êtes là depuis ce matin, vous avez faim. Je vous ai apporté quelque chose. Je vous en prie, pour ceux qui disent merci sur le chat. Donc, déjà, je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, sont des friands de fritaille. J'ai même parlé ce matin à un ami et je lui ai dit de vous apporter quelque chose. Et voilà, il est là, frère Joël, qui vous apporte un bon plat de fritaille. J'aime beaucoup le fritaille. Et j'arrive pas à comprendre comment un plat de fritaille, ce plat, soit aussi un phénomène marketing en Haïti. Vous avez l'habitude de voir beaucoup de personnes qui font la ligne pour aller acheter un plat de fritaille. Il est 9 heures du soir. Oui, il faut rentrer, mais ils attendent. On attend son griot, on attend son tasseau. Qu'est-ce qui fait que ce produit soit aussi très demandé? C'est ce qu'on va essayer de découvrir en faisant aujourd'hui une petite corrélation entre le business de fritaille et comment aussi gérer nos clubs. Le fritaille en soi attire les foules. Donc, c'est ce qu'on peut considérer qu'on appelle un phénomène marketing. Un phénomène marketing est défini comme un produit, une marque, une personne ou un service qui réussit à captiver massivement l'attention du public, souvent de manière spectaculaire et inattendue. Si je vous demande, parlant de phénomène marketing, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce que vous allez me dire? Dans les temps anciens, bien, peut-être qu'il y a environ 10 ans de cela, à quoi vous pensez-vous? Est-ce que vous êtes là avec moi? Personne ne dit rien. Je ne vois rien dans le chat. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Monsieur le Zoom Master? Yeah, OK. Il y a Menji qui Oui, a mis oui, ça. Dis-nous, ça, Menji. 7 sur 5, 7 sur 5. OK. Parce que le Timide, on est silence, timide. je Ça sais est que très le silence actif. est d'or. Je sais que le silence est d'or, mais le silence, ça me donne l'impression que je suis là tout seul. J'aime pas ça, moi. Je vais Bientôt, pleurer. Dis-nous, bientôt, Menji. moi, je pense au jus collé. Lorsque tu parles de phénomène marketing, je pense au jus collé puisque c'est la même chose et les gens font la queue pour ça aussi. Donc, c'est ça Yeah. mon Je suis exemple. d'accord, Moi, je je suis pense d'accord. à Merci. voilà qui Merci, est venu personne. avec le V un peu partout. On se demandait c'est quoi. Et puis après, lorsque ça a explosé V comme voilà, c'était vraiment intéressant. Ça fait un bel impact. En effet, en effet. Alors moi, je pense Le directement à ces pâté, deux le éléments pâté artisanal. qui nous Le rappellent pâté les artisanal, années. pâté chaudière. Oui, le pâté chaudé, c'est vrai. Alors, je pense à ces deux téléphones dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, même 2008. On avait ces deux téléphones. On avait beaucoup de personnes qui possédaient ce qu'on appelait déjà, comment déjà? Cette crapaud, ah ouais, le Motorola. Et ensuite, on avait d'autres personnes qui aspiraient à un BlackBerry, parce que le BlackBerry, c'était l'iPhone d'aujourd'hui. Donc, quand on a un BlackBerry, on n'est pas n'importe qui. Donc, je ne sais pas lequel vous possédiez à cette époque. Je pense aussi à ces deux groupes, BC et Rockfam. On se souvient des périodes carnavalesques. C'était soit BC, soit Rockfam, avec beaucoup de foule. On connaît très bien comme les sons de Timalis, les musiques de BC et de Rockfam. Donc, pour moi, c'était vraiment des périodes chaudes par rapport à ces groupes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Où sont-ils aujourd'hui? On ne parle plus de BC, on ne parle plus de Rockfam, on ne parle plus de BlackBerry, on ne parle plus de Motorola. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez être un phénomène de marketing, mais ça monte, ça finit par descendre. Et on peut passer directement à l'oubli. On a presque oublié Motorola. Et BlackBerry, c'est déjà une histoire passée. Et cela me rappelle cette phrase de Edgar Morin qui dit que rien n'est acquis définitivement. Il faut pour maintenir un acquis sans cesse le régénérer. Ce qui ne se régénère pas
dégénère. Ceci s'applique aussi pour les relations, mais ce n'est pas le sujet du jour, Edzer. Donc, il faut régénérer la chose pour qu'on puisse garder la chose en vie. D'où la question que j'ai pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que votre club se régénère? À une époque, on parlait de votre club, peut-être 15, 20 ans de cela, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a parlé que votre club est aux oubliettes? Et c'est frustrant de constater cela. Un club Toastmaster qui n'évolue pas, pour se régénérer, finira par s'éteindre. On revient au freestyle. Peterson, à première vue, Oui, qu'est-ce que tu oui. vois? Tu me demandes ce que je vois. Je Qu'est-ce vois que tu vois banane quand tu regardes pesée, ces plats de freestyle? Qu'est-ce que tu vois? griot, pickles, poisson frit, salade. Quelle sensation que cela t'apporte? La sensation, l'émotion. La sensation, bon, je suis pas trop bien placé pour ça maintenant parce que j'ai le ventre rempli, je n'ai pas faim. Donc, je ne peux rien te dire. Tu pourrais demander à un autre volontaire. Si j'avais faim, ça aurait été différent. Mais là, je n'ai plus faim. Au Pas de contraire, là, je problème, suis pas de problème. D'après la digestion. Donc, il Aucun faudrait souci. demander à quelqu'un Là, ça, d'autre. c'est l'avantage de Zoom. On peut suivre la réunion et on ferme nos caméras, on mange. Je comprends. Edzer, dis-nous. Edzer, Oui, donc, monsieur le facilitateur, la question c'est, quelle sensation cela évoque pour toi? bon, je suis affamé d'un coup, et malheureusement, comme Peterson, je n'ai pas encore goûté quelque chose, parce que je suis focus dans la formation depuis ce matin. Donc, je suis affamé, je peux manger. Et la sensation aussi, c'est un produit local avec les bananes pesées, pickles et autres. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, alors, ce que je veux vous montrer, c'est que déjà, en regardant ces images, qui sont des images de bonne qualité, très, très beau, on a fait. Donc, même si on n'a pas fait comme Peterson, mais on a quand même envie de manger quelque chose, de viner quelque chose. Donc, voilà comment une simple image peut provoquer en nous des émotions, des envies. Et c'est le désir de nous accaparer du produit. Et tout là, ce sera le premier conseil que j'ai pour vous, qu'on peut apprendre par rapport au business de food. Il faut créer une identité visuelle forte et mémorable. Je reprends. Il faut créer une identité visuelle forte et mémorable. Je suis celui que je suis. Je suis différent de Peterson, différent d'Edzer, différent de Yvel Calix, différent des autres. J'ai ma propre identité. Maintenant, mon identité doit clairement être bien établie pour que quand on me voit, on voit qui je suis. Mais quand on prend l'identité visuelle, ça fait référence pas forcément aux qualités intrinsèques que j'ai par rapport à ce que je partage aux autres, ce que les autres voient en moi, par rapport à l'image qu'ils ont de moi. Il se peut que ces plats de fruitailles et on excès de sel. Il se peut que ils ne sont pas vraiment délicieux. Mais à les regarder, on a l'impression que c'est délicieux. On commence même à saliver. Donc, parce que l'identité qui a été créée nous forge à penser et à voir la chose d'une certaine manière. Ce que j'ai pu réaliser par contre, c'est que l'identité visuelle, mon cas on commence déjà à travers les affiches que vous créez pour les réunions. Vous avez deux affiches ici, là. À laquelle de ces réunions vous aurez préféré assister? À celle de gauche ou à celle de droite? Gauche. Droite. Les deux. La droite. Ça, c'est la droite, ça, c'est la gauche. Donc, Laisse-moi citer. gauche ou droite? Les deux, par À gauche. curiosité. Et pour moi, ça serait Ghost Your Fears. C'est droite? Je pense que c'est droite.
Because your fears. C'est droite, c'est droite, c'est droite. Moi C'est aussi. droite. Ça serait la réunion. Donc, Ça serait ma vous allez réunion. voir que peut-être que voilà, réunion ne serait pas si bien organisée, peut-être, on ne sait pas. Mais juste parce que la personne a pris le temps de créer cette identité pour cette affiche, on se dit que la réunion sera piquante, intéressante. Donc, la création du visuel permet de se faire, de se faire des idées par rapport à comment va se passer la réunion. On a pu remarquer au niveau de la division D, au niveau de la division D en soi, beaucoup de clubs qui réalisent des affiches. Je ne vais pas les afficher aujourd'hui, mais parfois des affiches qui nous disent carrément rien. Parce qu'il ne suffit pas de placer des informations, de dire qu'on a une réunion intéressante. Non, mais il faut que l'affiche nous parle. Et vous pouvez voir la différence entre cette affiche, qui est bien, mais cette affiche qui nous parle. Vous allez me dire peut-être que ce matin, sur cette designer, c'est pas facile. Mais je vous dis que ne vous compliquez pas forcément la vie. Si vous n'avez pas encore le talent pour créer une bonne affiche, prenez les templates. C'est la plus simple manière de procéder. Parce que, en vérité, quand on va sur Canva, il y a de jolis templates. Regardez ces templates. Moi, je trouve ça très joli. C'est nettement mieux que beaucoup d'affiches que j'ai pu remarquer où il n'y a pas d'agencement des textes, il n'y a pas d'agencement des couleurs, pas d'agencement des images, et surtout, mieux vaut prendre un modèle et on continue avec ce modèle le temps qu'on apprend un peu les principes de design et qu'on soit nous-mêmes un bon graphiste. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez aujourd'hui, en tant que VPRP, en tant qu'officier du club, choisir de créer une identité visuelle mémorable. Deuxième élément. Donc, du coup, là, j'ai 3 conseils pour vous qui peuvent vous aider, 3 conseils simples, à créer une identité visuelle forte et mémorable pour votre club. Premièrement, il faut uniformiser les visuels de communication, c'est-à-dire il ne faut pas avoir l'impression que chaque réunion, on a deux clubs différents. Si vous choisissez de prioriser le rouge, continuez avec le rouge. Si vous choisissez de prioriser le bleu, continuez avec le bleu. Pour ceux et celles qui ont visité les pages du bureau de la division, vous allez voir que sur la page du bureau de la division, j'utilise le bleu et le blanc. Le bleu et le blanc, c'est bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. C'est un choix qui est intentionnel parce que c'est l'identité visuelle qu'on veut créer pour le bureau de la division. Et si vous allez sur Instagram, vous allez voir que ça crée un effet qui est très intéressant par rapport à l'agissement, même aussi pour le design, pour la formation des leaders. Vous allez voir que les différents éléments se ressemblent. Donc, ça crée un tout. Ça, c'est l'uniformité. Deuxièmement, il faut vous assurer de choisir des images de qualité, des photos de qualité. Je sais, vous allez me dire que je n'ai pas un photographe. OK. Si vous savez que vous êtes animateur ou animatrice, prenez le téléphone, faites une jolie photo. Mais ne prenez pas une photo de votre tête, un selfie, et allez mettre ça sur une affiche pour une réunion. Parce que quand vous allez mettre ça, ça va pas forcément attirer la personne et ça va montrer que c'est un défaut de professionnalisme de votre part. Et si le club, déjà dans les affiches, dans les visuels, montre un défaut de professionnalisme, est-ce que ce club est sérieux? C'est la question qu'on peut se poser. Et aussi, la troisième chose, c'est de mettre en valeur vos membres, montrer les réussites de vos membres. Donc, c'est comme vous faites partie d'une communauté. Donc, il faut que chaque élément de cette communauté se sente valorisé pour que ces différents éléments de cette communauté continuent de promouvoir la nouvelle, de faire ce qu'on appelle la bouche à l'oreille, inviter les autres personnes parce que ici, je me sens bien, alors je peux dire à une personne, venez aussi. C'est comme, comment est-ce que les marchands de fruits procèdent pour vendre la marchandise? Ils ne vont pas à la radio, c'est simple. Vous avez fait l'expérience d'une marchande, c'est bon. Vous dites, ah, ça bon pour marchand, oui. Donc, tu annonces la bonne nouvelle parce que tu es satisfait toi-même. J'aime ce que je vois là. Je tiens à féliciter le Club Lotus. Regardez, c'est un joli visuel. C'est très simple. Beaucoup de blanc, avec parfois de rouge, combinaison avec les différentes couleurs, mais c'est très simple. C'est beau, c'est simple.
Donc, c'est ce qu'on encourage à faire quand on parle de créer des visuels qui sont mémorables. Autre chose aussi, bon, il y a cette image qui revient à chaque fois. Désolé pour ceux qui l'ont fait. Il y a cette image. Pour moi, c'est très beau. Malheureusement, toutes les photos ne sont pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez toutes les photos? OK, ça apparaît. Pour moi, c'est comme, par exemple, lorsqu'on marche dans la rue et que, par exemple, bizarrement, l'odeur d'une bonne friture nous attire. C'est comme ça pour moi, et c'est ces images. L'odeur d'une bonne friture peut nous attirer, nous dire, waouh, on bon manger là, oui. C'est la même chose. Ça sent bon à regarder ces photos. Il y a la qualité, il y a aussi le look des personnes. Ils sont habillés de manière très élégante. Et quand un club de ce genre fait la promotion sur les réseaux sociaux et non seulement il utilise ces phrases comme caption, place à la convivialité et à la détente, croyez-moi, on va être attiré quand même parce qu'on va dire, non seulement il y a de jolies femmes et de beaux messieurs dans ce club, mais aussi il y a des personnes qui travaillent sur ce qu'on appelle, qui ont une bonne estime de soi et qui travaillent sur le développement personnel. Et c'est clairement visible à travers ces photos. Donc, chers amis, je vous répète, première leçon, premier conseil pour vous, créer une identité mémorable et forte. Une fois que vous avez créé cette identité, la deuxième chose qu'il vous reste à faire maintenant, c'est d'offrir une expérience exquise et unique. Je me souviens, je pense que quand j'étais à la faculté, il y avait une marchande de fruitailles en face de la faculté. Et parfois, j'avais grand faim, mais si je voulais manger, je devrais aller acheter au moins 1 heure. Parce que si je vais à 2 heures, c'est terminé. À 3 heures, c'est terminé. Parce qu'il y a une longue file de personnes. Il y a des personnes qui viennent de ma faculté, de la faculté de droit, de la faculté de zoologie, beaucoup de personnes. Je me suis dit, alors, pourquoi toutes ces personnes-là? Parce que, regardez, la marchande vendait dans la rue, donc il n'y avait pas vraiment un cadre qui a été assez trop joli que ça. Pourquoi? Donc, ensuite, j'ai pensé que c'est peut-être par rapport à l'expérience, et l'expérience de la saveur de la nourriture, et aussi du prix, bien sûr. Donc, quand les personnes, ils goûtent à la nourriture, ils voient qu'ils vivent une expérience exquise et unique. Et c'est ça que votre club aussi doit faire. Vous devez offrir cette expérience exquise et unique. Encore le plat de fritaille qui revient. Maintenant, cette expérience, c'est une expérience qui est aussi variée avec beaucoup de plats. Donc, vous allez voir, il y a ici accra à poisson, il y a ici frites, il y a banane. Donc, il y a aussi la variété qui nous permet de mieux profiter de l'expérience aussi, parce que tout se complète. La clé de la fidélité des patients, des clients, désolé, est de leur offrir quelque chose qui donne l'impression d'avoir été conçu rien que pour eux. Vous devez penser, quand vous voulez faire la promotion de votre club pour attirer de nouveaux, pensez à ceux qui sont là. Est-ce qu'ils vivent une expérience client satisfaisante? Est-ce qu'ils ont l'impression que le club amaryllis, que le club flamboyant ou que le club fougère a été conçu rien que pour eux par rapport à leurs besoins? Leur demander de déposer des discours, c'est bien, mais est-ce que vous avez l'impression que vous façonnez les clubs par rapport aux besoins spécifiques de vos membres? Et ce qui est intéressant, quand on arrive par exemple à un restaurant, je ne vais pas citer le nom, mais vous le connaissez, c'est l'un des restaurants les plus populaires de friture en Haïti. L'avantage qu'on a quand on va à ce restaurant, c'est que vous avez la flexibilité de choisir. Vous n'aimez pas le griot, d'accord, prenez le tasso. Vous n'aimez pas le poisson, d'accord, prenez autre chose. Vous ne voulez pas vraiment manger de la banane, vous voulez mettre de la marinade comme moi, de la crabe, prenez. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez prendre en fonction de la variété qui vous a été offerte. Est-ce qu'on fait cela par rapport à nos différents clients qui sont les membres de ce club? Si on ne le fait pas, comment peut-on penser aller attirer de nouveaux membres qui vont encore
faire perpétuer ce cycle d'insatisfaction qu'il y a dans ce club. Donc, il faut d'abord vous assurer que vous fidélisez et vous satisfaisez les membres qui sont là. 3 conseils pour vous. Premièrement, 3 conseils simples et pratiques pour fidéliser sa clientèle, c'est-à-dire, premièrement, il faut offrir une expérience qui est haut de gamme. Comme dirait Peterson, l'excellence. Il faut vous assurer qu'on garde cette excellence qui est l'une des valeurs de Toastmasters, c'est-à-dire par rapport à l'organisation, la coopération, le professionnalisme. Donc, il faut voir l'excellence dans tout, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et quand vous créez un club, même si vous dites que vous êtes jeune, OK, mais les personnes, même s'ils sont très jeunes, ils aspirent à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire, ils se disent qu'ils doivent discipliner leur vie pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et s'ils que certains jeunes enfants, on ne vient pas et d'accord, on n'est pas là. C'est comme si chaque problème, on les résout avec des enfantillages. On ne va pas rester comme ça. Parce que l'expérience que vous offrez est vraiment bas de gamme. Donc, il faut monter le niveau. Et là, je pense à ces 2 situations. C'est le même club. Vous imaginez que vous allez cliquer sur le lien et vous voyez sur Zoom ça. Bon, il y a de jolies photos, certes, mais personne n'a ouvert sa caméra. Et vous voyez ici, cette deuxième situation. À laquelle des réunions allez-vous assister? Celle de gauche, celle de droite? Celle de droite. Celle de droite. Droite. Tout simplement, oui, on ne demande pas aux 200 personnes qui sont sur Zoom d'ouvrir leur caméra, ni aux 30 personnes qui sont sur Zoom, mais on demande au moins à une majorité de personnes, si c'est possible, d'ouvrir la caméra, parce que ça donne l'impression qu'on parle non à des robots, non à des IA, à des vraies personnes. Et c'est très important pour pouvoir attirer, surtout les nouveaux membres. Autre chose, on ne voit pas des personnes avec des maillots ou encore des personnes qui, par erreur, ont ouvert leur caméra et vous les voyez torse nu, courir à la maison, ou encore le micro ouvert, disons, hey, bon, non. On voit que des personnes qui se sont préparées. Peut-être qu'ils portent des shorts, mais au moins on voit le haut. Et c'est intéressant à voir, n'est-ce pas? Donc, tout ça fait partie de l'expérience haut de gamme que vous devez offrir pour fidéliser votre clientèle, vos membres. La deuxième chose, c'est de proposer une variété pour satisfaire tous les goûts. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire il faut vous assurer que vous n'ayez pas quelque chose de mécanique. Donc, on a toujours cette même programmation. Donc, on a les discours préparés, on a les discours improvisés, les ateliers parfois, et c'est fini. On a des personnes qui sont venues en Toastmasters, oui, ils sont intéressés à l'oratoire, mais ils sont surtout intéressés au networking. D'autres sont intéressés à des éléments de motivation, d'autres sont intéressés à l'art de la négociation, d'autres sont intéressés à d'autres compétences que vous pouvez offrir dans votre club. Vous imaginez que vous êtes un marchand de fruitailles et quelqu'un vous dit que, madame, oui, monsieur, je n'entends pas manger un bon petit cabri. On vous dit ça 5 fois au cours de la journée, quand même si vous ne le faisiez pas, donc vous allez quand même aller au marché acheter, parce que vous avez des clients qui demandent ce produit. Donc, offrez aux clients le produit qu'ils demandent, parce que vous voulez offrir un service qui est personnalisé. La troisième chose, c'est de prendre des retours clients. C'est quelque chose qu'on n'aime pas, surtout en Haïti. Beaucoup de marchands, surtout dans les marchés informels, on n'aime pas. On n'aime pas prendre des commentaires. Vous achetez, parfait commentaire, allez, bye bye. On n'aime pas prendre les commentaires, alors que les commentaires sont censés nous permettre de nous améliorer, d'améliorer notre service. Donc, parfois, on se donne l'impression, puisqu'on a le monopole, surtout dans beaucoup d'institutions en Haïti, donc, on traite les clients très mal. Et puisqu'on a le monopole, on se dit, bon, il n'a pas de choix, il va venir. Je pense là maintenant à une agence, et pas une agence de voyage, mais à une compagnie aérienne. Mais je ne vais pas citer le nom. Donc, ça arrive. Il faut prendre les clients très au sérieux. Moi, je me souviens bien, j'avais très faim une fois. Il était environ 6 h 7 h, entre 6 h et 7 h du soir. Et puis, j'étais allé vers une marchande de fruitailles. La dame
m'a adressé la parole d'une manière que je n'ai pas aimée. Non seulement j'ai jamais acheté, et j'ai découragé des personnes à acheter. À chaque fois qu'une amie me dit qu'on va acheter, si je dis non, n'allez pas. Donc, juste pour vous dire que le retour des clients, c'est très important. Parce que cela peut construire ou encore détruire votre notoriété. Gisèle, qui était le sauveur idéal, quand comme celle et voilà nous tuait avec les prix d'appel autrefois, est maintenant un monstre. Gisèle m'a toujours tort. Mais aujourd'hui, même si, comme nous fait nos jeux des tours, tout le monde accable Gisèle. Donc, c'est l'inverse. Donc, le retour des clients, c'est très important dans votre club. Oui, on a les moments de vérité qui existent, mais il existe aussi d'autres circonstances. Vous pouvez recueillir les avis constructifs de vos membres, de vos clients, afin de vous améliorer et d'offrir de meilleurs services. Là, je pense encore aux variétés. Par exemple, les dimanches d'Amaryllis, c'est une variété qui est assez intéressante parce que je suis certain que le président actuel, Edia, il a pensé à beaucoup de membres qui sont impliqués dans l'activité sociale, qui sont intéressés à ces genres de choses. Alors, il s'est dit, pourquoi ne pas offrir un nouveau plat? On se réunit le samedi, on offre un dimanche. Et vous avez vu, dimanche dernier, comment beaucoup de personnes ont trouvé intéressant. Certes, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément membres du club d'Amaryllis, mais ça a augmenté la notoriété du club. Et comment est-ce qu'on voit le club par rapport aux produits dans le club servi? De même aussi, le club PH qui a organisé ce atelier de Vision Board. Donc, ça a augmenté aussi sa notoriété. Donc, les plats succulents inédits vous apportent de nouveaux clients et vous apportent aussi un respect. La dernière chose, je suis au oui. La dernière chose, c'est qu'il faut choisir avec soin sa communauté ou encore son public cible. Et une fois que vous l'avez choisi, vous devez devenir un incontournable, un essentiel. On va prendre encore une marchande de frites. On parle beaucoup de nourriture aujourd'hui. Laisse-moi prendre Toastmaster Evangelist. Toastmaster Evangelist, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous avez faim, très faim, et vous avez en face de vous cette marchande de fritaille. Vous avez faim, vous aimez la friture. Mais est-ce que vous allez acheter? Ah oui, bien sûr. C'est très mal présenté. Très bien. Non, malheureusement. Très bien. Malheureusement. Malheureusement. Et ça? Et si on vous offre cela? Ah oui. Et À si bras le ouverts. prix, et si ce prix était 3 fois plus cher que l'autre, est-ce que vous allez Je toujours suis acheter? prêt. Oui. Très bien. C'est ce que vous devez comprendre aussi. Les publics sont différents et parfois, des publics qui sont prêts à payer plus cher pour un produit parce qu'il exige de référence un certain niveau de qualité. Quelle est la dernière fois que vous allez penser, vous allez dire, OK, pour ces 6 prochains mois, on espère recruter telle catégorie de personnes, tel type de personnes? Non. Beaucoup de vous ne le faites pas. Vous attendez la providence. Vous vous dites, on va publier sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On va faire de jolis posts et on espère que n'importe qui tombe et finisse par arriver au club. Vous n'êtes pas intentionnel. Vous le faites juste comme ça, au hasard. Et il se peut que la personne qui vienne soit quelqu'un qui soit intéressé à acheter ça au lieu de ça, alors que vous voulez offrir cela. Donc, c'est normal qu'il va toujours trouver que votre produit est trop cher. Donc, vous devez savoir quel est le public que je vise et comment aller retrouver ce public. 3 conseils pour vous. 3 conseils de choix. Premièrement, il faut repérer les lieux où votre public se trouve. Vous voulez des jeunes avocats? Eh bien, des avocats, vous savez que, pas seulement les tribunaux, mais les différentes associations, les différents forums où il y a des avocats, allez les trouver, les événements.
Il y a des clubs, par exemple, qui ont beaucoup d'avocats. Par exemple, le club dynamique a beaucoup d'avocats. Le club en dauphin a beaucoup d'avocats. Donc, ils peuvent se renouveler facilement par rapport à eux. Donc, il faut que vous sachiez le public que je cherche, où se trouve-t-il, sur quelle plateforme agit-il. Par exemple, il y a un club, le club Olympus, qui a fait quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est l'un des clubs qui a été, qui a été très actif sur les et l'un des clubs qui a été un pionnier par rapport à son niveau d'activité sur LinkedIn. Donc, je pense, peut-être que je me trompe. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le club, non seulement le club fait des posts sur LinkedIn, mais aussi les officiers de club. Par exemple, si vous suivez la présidente du club, à chaque activité, elle fait un post. Elle vous dit que j'ai été élue encore une fois et vice-présidente, comment ça a été l'année. Elle fait un joli post, beaucoup de français très, très intéressant, mais vous voyez qu'elle a beaucoup de personnes qui la suivent. Et ces personnes-là vont se dire, bon, elle poste tout le temps des éléments Olympus, des éléments Toastmaster, des photos, des certificats. Qu'est-ce que c'est? Donc, par rapport à son milieu, les personnes qui la suivent, ils seraient intéressés. Donc, d'une certaine manière indirecte, elle est en train d'interagir avec le public que son club veut attirer. Donc, il en va de même pour chacun de vous en tant qu'officier de club, mais il va de même aussi pour vous en tant que membre du club. Vous voulez attirer des personnes, des profils, allez les trouver. Deuxièmement, il faut aussi repérer les profils clés. Dans chaque produit, il y a des personnes euh, qui vont pas forcément, qui seront des fans, ok? Ils vont aimer ce que vous donnez, ils aiment, mais ils ne vont pas forcément acheter. Ben, s'ils achètent de manière occasionnelle, ils ne seront pas forcément vos clients. Il y a des personnes aussi qui seront les clients, c'est-à-dire les personnes qui non seulement aiment le produit, mais aussi sont prêts à débourser et ont les moyens pour débourser. Donc, c'est ce qu'on appelle les profils clés. Il faut alors repérer ces profils clés. Par exemple, un exercice que je vais vous donner à faire, très, très simple. Allez sur LinkedIn. Vous avez, par exemple, imaginez que vous avez un mois qui est consacré, par exemple, au business, ou un mois qui est consacré à un thème spécifique. Allez sur LinkedIn, allez sur Facebook ou d'autres plateformes, regardez des personnes qui font des posts similaires. Invitez-les. Invitez-les. Invitez-les, écrivez-les en privé, invitez-les à vous et à venir. Invitez-les même comme intervenants. Maintenant, puisque le sujet dont traite la personne en général, c'est le sujet que vous traitez actuellement là, il y a un point commun. Donc ça, déjà, peut créer l'occasion pour que la personne vienne vous visiter. Ensuite, c'est à vous de le retenir. Donc, il y a différentes manières possibles, mais vous devez avoir en tête que par rapport au grand public que j'attire à travers mes posts, quel est le profil clé que j'espère devenir membre et qui correspond par rapport à son recherche. Et il faut, dans ce cas, être proactif et solliciter directement ces profils clés. La dernière chose, et non la moindre, il faut créer ce besoin immédiat de rejoindre votre groupe. Je me souviens, la dernière fois que j'ai fait une expérience, à cette époque-là, j'étais à la faculté, j'étais responsable d'une commission dans une association. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de commissions. Ma commission, c'était responsable des échanges cliniques. Et puis, ma commission était la commission qui avait le moins de personnes. Parce que le truc qui se passe, pour vous faire court, c'est qu'on était responsable d'organiser des stages à l'étranger, et même en même temps aussi coordonner les étudiants étrangers qui venaient en Haïti. C'était ça notre mission. Parce que le contexte du pays ne favorisait pas toujours que les étudiants étrangers venaient en Haïti. Donc, être actif n'était pas forcément facile. Ça demandait beaucoup de gymnastique. Et comme les personnes préfèrent les options simples, ils ont préféré aller dans les commissions qui étaient déjà actives. Moi, j'étais le coordinateur de la commission, j'avais seulement 11 personnes. Ma première stratégie, un peu plus jeune à cette époque, je me suis dit, OK, j'ai essayé de les demander gentiment, venez me rejoindre, s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de personnes. Et puis, jusqu'à un jour où une personne nous a rejoint, elle m'a dit que elle a rejoint la commission par pitié parce que je me plaignais trop. Ce jour-là, cette phrase m'a carrément changé
la façon de voir les choses. Je me suis dit que je ne vais jamais plus quémander quelque chose. Je vais faire en sorte que la personne me demande de la rejoindre, de me rejoindre, et que moi, je lui fais passer des étapes avant de me rejoindre. C'est comme dire que nous ne sommes pas faciles, pas les garçons, mais nous ne sommes pas faciles. Donc, il y a des étapes à suivre. Et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai été président, en même temps responsable des relations publiques, en même temps responsable du recrutement durant mon mandat de président à cette époque. C'est que j'ai créé un système pour le club où, pour devenir membre de BIZ, il faut passer des étapes claires. À cette époque-là, on avait besoin de membres, mais je voulais que les personnes sachent que même si on a besoin, vous devez passer ces étapes pour nous rejoindre parce que on est un produit à offre limitée. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que c'est lorsque il y avait des personnes qui n'avaient pas suivi toutes les procédures, qui pensaient qu'ils allaient venir parce que je les connaissais. Ah, bientôt, tu blagues un peu et puis on va rentrer. Non. J'ai pris le plaisir de refuser leur candidature, c'est-à-dire ils n'ont même pas été au club pour le vote parce qu'ils n'ont pas terminé le processus. Donc, si tu n'as pas terminé le processus, pas la peine d'aller te voter dans le club. Ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ça, c'est une preuve qu'on peut offrir quelque chose aux gens, mais en même temps, leur faire comprendre que c'est quelque chose à offre limitée. Et c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. N'allez pas sur Facebook, LinkedIn, dire, rejoignez notre club Toastmaster. Toastmaster a 100 ans, écoutez-moi. Donc, 100 ans avant ce qu'elle est. Votre club a peut-être 15 ans, 10 ans, 5 ans. Mais votre club est un potentiel. C'est une source qui peut apprendre beaucoup de choses. Ne quémandez pas. Faites comprendre aux gens qu'il est autant important pour vous de les avoir, pour eux de vous rejoindre. Donc, créez ce besoin immédiat de rejoindre votre club, mais à offre limitée. Et vous allez comprendre que quand vous êtes limité, les gens commencent à revoir comment ils vous voient, comment ils vous valorisent. Alors, chers amis, comme on a commencé à parler de Black Friday, bon, j'espère que bientôt, on aura la chance de se réunir dans un beau restaurant pour manger un peu et donner des blagues. Mais c'est aussi l'image de l'ambiance que vous devez avoir dans votre club. Une ambiance conviviale, une ambiance qui inspire. Et aussi cette image que vous devez prendre après vos réunions, si vous êtes en présentiel. Prenez cette photo, postez-la, montrez aux gens que le club, c'est un espace d'apprentissage, c'est aussi un espace de convivialité, c'est un espace de plaisir. Et ça va montrer aux personnes que vous êtes un club qui a une identité mémorable forte, qui valorise ses membres, qui fidélise sa clientèle, et ils vont comprendre qu'ils ont ce besoin urgent de vous rejoindre. Merci beaucoup. Nous remercions notre Toastmaster Clony Myrto Salomon qui nous a fait une irrésistible et essentielle session aujourd'hui sur comment vendre notre club. Merci Myrto. Je n'ai pas eu la chance de te présenter, du coup je ne sais pas si on a rappelé à nos collègues que tu es un célibataire engagé, un nationaliste, un célibataire en Dieu. Chrétien. D'accord. Il est aussi le coordonnateur et le cofondateur des webinaires.